Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai vu sur YouTube, c'est une vidéo que moi j'aime regarder et qui est d'actualité puisque c'est une wishlist de Noël. J'espère pouvoir refaire ma vidéo sans que ma batterie de caméra lâche, sans que Gaïa nous fasse un bordel sans nom. Voilà, donc c'est une wishlist. Voilà, déjà c'est une liste non exhaustive, c'est pas une wishlist pour qu'on m'offre des cadeaux, c'est pas une wishlist de ce que je vais demander. Puisque comme je vous l'ai expliqué dans un des vlogs précédents, je ne demande pas de cadeau de Noël, j'ai demandé à ma maman un peu de sous. Voilà, c'est si jamais on se pose devant son ordi et qu'on avait, chose qu'on n'a pas, budget illimité, qu'est-ce que j'aimerais bien m'acheter? Il y a plein d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé, et voilà, c'est rien d'indispensable, enfin voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, enfin c'est vraiment pas un souci, mais c'est peut-être, je me suis dit, ça vous donnerait des petites idées, et puis ça vous apprendra un peu plus sur moi. Voilà, donc je me suis préparé une petite liste sur mon téléphone avec exactement tous les produits que vous pourrez trouver. Je vous mettrai en barre d'infos du coup tous les liens puisque c'est des choses que vous pouvez alors sûrement trouver dans certains magasins, mais voilà, moi je me suis basée sur ce qu'on pouvait trouver sur internet. Alors c'est bon, je me suis muni de mon petit cahier et de mon téléphone, je me suis mis des photos des articles dont je vais vous parler et je vous mettrai ici, hop là, une petite vignette, une petite photo, une petite miniature à chaque fois des produits. Enfin, donc j'ai séparé tout ça en, que je vous dise pas de bêtises, 3-4 catégories. Donc, je suis désolée si vous me voyez regarder vers le bas, mais j'ai pas vraiment appris ça par cœur. Donc voilà, donc on va commencer. Mes premières idées, ça va être la mode. Alors, niveau mode, je vous ai pas mis grand chose. J'ai découvert il y a pas longtemps chez Undies, enfin je connaissais la marque Undies, mais j'ai jamais testé autre chose que leur pyjama. Donc j'ai découvert deux soutiens-gorge de chez Undies, il y en a un à 19,95 et l'autre à 16,95. Ils sont noirs et ils sont assez simples, enfin simples, vous verrez, il y en a un où il y a des dentelles et un autre où il y a en fait une espèce de deuxième passant devant. C'est assez à la mode, ça fait très joli, voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Undies, j'ai découvert leur nouvelle collection de pyjamas. Donc j'ai beaucoup aimé le prix derrière. C'est Gaïa qui fait Prison Break encore une fois. Voilà, parce qu'elle doit m'entendre et elle doit vouloir venir jouer avec moi plutôt que d'être toute seule. Donc voilà, Gaïa, voilà. Gaïa n'est pas contente. Bref, donc la nouvelle collection de pyjama Undies, nouvelle je ne sais pas, en tout cas elle l'est pour moi, j'ai sélectionné un sweat gris, mais qui est un sweat pyjama, donc en ce moment, petit sweat comme ça cosy pour dormir, c'est hyper agréable. Donc il coûte 29,95 et le pantalon qui va avec, toujours aussi avec des petits batman dessus, il est gris comme vous pouvez le voir, il est gris avec des petits batman noirs et par contre le bas est à 16,95. Voilà. Ensuite, toujours dans la mode, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, c'est justement l'hiver et moi j'adore les grosses écharpes, vous savez, vous pouvez faire plein de tours, vous pouvez la poser sur votre manteau, voilà. Et je me suis rendu compte que j'en avais pas de très grandes et j'en ai surtout pas de noir. Voilà, bizarrement, j'ai toujours énormément de choses noires et j'ai pas de grosses écharpes noires. Donc j'en ai trouvé une chez Zara. Qui est toute simple, hein, toute noire, par contre elle est vraiment très longue, je crois qu'elle fait 2 mètres, quelque chose comme ça, et elle est à 17,95. Niveau mode toujours, alors je sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, en tout cas ceux qui me connaissent le savent, je suis genre juste une amoureuse des sacs à main. Voilà, il y a certaines filles, ça va être les manteaux, ça va être les chaussures, moi c'est les sacs à main. Voilà, donc dans ma wishlist, je vous ai tout simplement mis le site de Kate Spade parce que j'ai un sac Kate Spade et les gens juste waouh. J'ai vu leur collection hiver, là il y a des sacs bordeaux sublimissimes qui sont vraiment voilà, trop beaux. Kate Spade, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Moi j'aime beaucoup les gros sacs parce que comme vous avez pu voir dans ma vidéo What's in my bag, que je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos, j'ai toujours ma maison avec moi. Clairement, entre le boulot, entre Athéna, entre je suis à droite, à gauche, je fais 15 000 trucs, voilà, je me balade toujours avec ma maison, donc les grands sacs surtout, et j'en ai, d'ailleurs je l'ai pas mis dans ma wishlist, mais il n'y a pas longtemps je viens de découvrir un sac Michael Kors rouge qui est aussi super beau. J'ai aussi mis, mode, bon ça intéressera quelque chose qui me concernait pour le coup, une paire de lunettes, donc moi, elles sont là, vous connaissez les miennes.
hop là, elles sont toutes simples, toutes noires, hein. C'est pas une marque, c'est la marque Chris. Voilà, chez Chris, vous savez, il y a toujours leur marque à eux. Et j'ai découvert sur la chaîne de Et pourquoi pas Colline, ça fait longtemps que je changer mes lunettes, mais voilà, j'ai la flemme, il faut aller chez l'ophtalmo, tout ça, bref, c'est compliqué. Sur la chaîne d'Et pourquoi pas Colline, elle a une paire que j'ai trouvée sublimissime. Donc elle, sa paire, c'est des Jimmy Farley et c'est le modèle Paris. Le modèle Paris que je ne retrouve absolument pas sur internet. Donc voilà, si vous trouvez un endroit où elle dit, dites-le moi parce que je l'ai trouvé sublime. Donc en attendant, j'ai trouvé les modèles Keimada qui ressemblent à peu près, je crois qu'elles sont un peu plus grosses que les Paris, donc c'est un peu moins comme j'aime. Et elles sont à 149 €. Voilà, il faut savoir que de toute façon, les lunettes, que vous preniez des Dior, des Chanel, des machins, à part si vous prenez la marque de votre ophtalmo, et je crois que même les Chris, elles sont au moins à 70 ou 80 € déjà de base, et ça c'est sans les verres, sans les petits reflets, voilà, tout le temps. Pour finir avec la mode, je pouvais pas ne pas vous mettre des articles de chez Victoria's Secret. Donc chez Victoria's Secret, j'ai essayé un peu d'innover par rapport à d'habitude. Victoria's Secret, c'est les t-shirts pink, c'est les sous-vêtements, enfin voilà. Donc là j'ai sélectionné 3 articles chez Victoria's Secret. Donc tout d'abord, il y a une pochette, vous verrez, donc c'est une double pochette, elle est assez grande. Moi je l'aime bien en rouge, voilà, elle a deux fermetures et c'est genre juste super pratique. Je pense qu'on est toutes pareilles, on a 12 millions de milliards de pochettes diverses et variées, de petites sacoches, de machins, mais n'empêche, ça sert toujours. Voilà, donc cette petite pochette, elle est à 30 €. Ensuite, toujours chez Victoria's Secret, même si je trouve que le prix est un peu abusé, remarque, j'ai vu pire chez Maison du Monde la semaine dernière, il y a un plaid. Donc je ne suis pas du tout fan du rose. Le rose, c'est vraiment pas une couleur que j'aime, que je ne porte absolument pas de rose. Je crois pas grand chose de rose à la maison, à part peut-être la petite peluche qui est au-dessus de ma tête là. Voilà, mais là pour le coup j'ai craqué sur un plaid de chez Pink. Vous verrez, il est tout rouge avec des tout rose, voilà justement, vous voyez, tellement j'ai pas l'habitude, je confonds. Il est tout rose avec des gros pois noirs et il a l'air vraiment, vous savez, genre pilou, genre trop doux. Et il est par contre à 56,58 €. Voilà. Donc, tout ce que je vous donne du site Victoria's Secret, vous pouvez commander sur le site en ligne, sachant que Victoria's Secret livre en France. La seule chose que vous ne pouvez pas vous faire livrer en France, ce sont tout ce qui est liquide, puisqu'à la douane ça ne passe pas. Le dernier truc de chez Victoria's Secret que je vous ai sélectionné, donc c'est un ensemble de voyage. Donc ça comprend 3 sacs entre guillemets. Donc il y a une espèce de petite trousse qui peut faire trousse de toilette. Et il y a un sac plus grand qui est l'équivalent, je pense, d'un sac de sport. Et il y a vraiment, avec des roulettes, une petite poignée et tout. Donc ça reste en forme sac, pas en forme valise. C'est juste la seule chose que je regrette. Pareil, pour voyager, bien plus grand. Donc qui, à mon avis, est plus grand qu'un bagage à soude. Sachant que ce n'est pas présent sur le site. Mais donc déjà l'ensemble coûte 139 € quand même. Voilà, je ne sais pas au niveau de la qualité ce que ça donne. J'ai un sac de chez Pink, Victoria's Secret, qui est un sac de sport qui est ma foi très bien. Donc voilà, je ne savais pas et je n'ai pas vu sur le site, mais j'ai découvert sur le vlog d'Enjoy Phoenix, quand elle est allée à l'ouverture du Victoria's Secret à Orly, qu'il y a des vraies valises Victoria's Secret. Donc si vous en entendez parler et aussi vous trouvez sur internet, dites-le moi en commentaire. Ensuite, niveau beauté, ça va être très vite réglé, puisque niveau beauté, je crois que oui, c'est ça, je ne vous ai sélectionné que 2 produits. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses que je pourrais potentiellement acheter niveau beauté. Aujourd'hui, j'ai pas de blush NARS, j'ai pas d'highlighter NARS, voilà, j'ai une liste de choses que je pourrais éventuellement acheter, mais aujourd'hui, c'est pas parmi les choses qui me font le plus envie, à part ce que je viens de vous mettre dans ma petite wishlist. Donc la première chose, c'est une palette que j'ai découverte en baladant sur le site de Sephora. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut techniquement par an, même si je viens de voir qu'Elsa Makeup l'offre en cadeau sur sa chaîne. Donc c'est une palette de chez Smashbox, je n'ai absolument rien de chez eux, donc déjà j'aimerais beaucoup tester. Et c'est une palette, c'est exactement tout ce que je cherche. Donc c'est la palette Shape Matter, je crois, j'ai pas comme une débile, j'ai pas écrit le nom. Elle vaut 69 €, mais en fait c'est exactement la palette parfaite pour moi qui aime avoir ce qu'il faut sous la main, mais qui aime pas me trimballer déjà quand je pars en voyage ou quand je suis en speed le matin, sortir 20 000 trucs. Parce que sur cette palette, vous avez des fards à paupières, du blush, du bronzer, de l'highlighter, en gros, normalement tout pour maquiller votre visage avec une seule palette, et c'est exactement ce que je cherche. La deuxième chose que je vous ai mis en beauté, c'est un kit de pinceau Zoeva.
Donc celui que j'avais vu il y a, je pense, 2-3 mois, je l'ai vu cet été. C'était, vous savez, le kit complet dans une petite valise, il était à 180 €. Je ne le trouve plus nulle part, donc c'est pareil, si vous le trouvez sur le net, dites-le moi. Donc je ne le trouve plus nulle part. À la place, j'en ai trouvé un de chez The Beautist, qui est pareil, c'est un kit Zoeva pinceau pro noir. Il est beaucoup moins complet par contre que le kit que j'avais trouvé la dernière fois, c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver l'autre. Il est à 105 €, donc oui, c'est un investissement et c'est pour ça aussi que c'est pas quelque chose que je me permets de m'offrir maintenant. Voilà. Ensuite, niveau high-tech, alors là c'est pareil, ce ne sont pas des choses que je m'achèterais, ce ne sont pas des choses que je demanderais, mais potentiellement si demain, même ce soir d'ailleurs, on est mardi, si mardi l'euro million me sourit, c'est peut-être et potentiellement des choses que j'irai m'offrir. Donc en tout premier lieu, j'ai mis l'iPhone 6S. Alors, j'ai effectivement un iPhone 6. Pourquoi le 6S me tente? Donc si vous me suivez, vous savez que je suis photographe de métier et qu'en plus de ça, c'est une vraie passion pour moi. Je passe mon temps à faire des photos avec mon iPhone. Voilà, et j'ai regardé plusieurs vidéos review du nouvel iPhone, enfin du 6S. Le 6 Plus, je le trouve beaucoup trop gros pour moi. Déjà le 6 par rapport au 5, voilà. Et sincèrement, c'est juste pour l'appareil photo que j'aimerais le 6S. Par contre, moi j'ai un 128 Go parce que justement j'ai genre 5000 photos, j'ai toutes mes musiques, enfin j'ai je sais pas combien de vidéos d'Athéna, enfin c'est une catastrophe, j'ai 12 milliards de trucs sur mon téléphone. Donc par contre, quand je vois le prix, parce que de ce que j'ai noté, le 6S en 128 Go est à 969 €. Donc si vous prenez l'Apple Care, on a dépassé les 1000 €. C'est, enfin, voilà. La deuxième chose que je vais vous mettre dans ma wishlist niveau high-tech, ce sont les objectifs adaptables sur l'iPhone. Je les avais déjà pour mon iPhone 5, qui sont bien sûr, c'est pas drôle sinon pas adaptables sur le 6. Donc c'est en fait un petit boîtier, voilà, que vous posez, enfin qui se clipse sur l'iPhone. Et du coup ça vous donne plusieurs objectifs. Alors moi j'en ai sélectionné, il y en a 2 ou 3 sortes sur le site d'Apple. Moi il y en a un en particulier qui me convient puisque vous pouvez avoir un grand angle, vous pouvez avoir un qui zoom. Moi c'est un multifonction, celui que j'ai choisi qui est à 79,95 €. Voilà, donc celui-ci fait, je crois qu'il a un zoom, un grand angle et un macro. Voilà. Et le dernier petit produit high-tech qui est là, alors on dépasse vraiment là c'est l'euro million, c'est un MacBook Pro. Voilà, j'ai eu en école de ciné un MacBook puisque nous voilà, on bossait que sur des logiciels sous Mac, donc il fallait se mettre à la page par rapport à l'école. Sortie de l'école, je suis revenue à mon PC puisque je ne sais pas, depuis j'ai eu la chance de toucher un PC très très jeune. Je crois que j'ai appris à écrire et à lire et à marcher en même temps que j'ai touché un ordinateur. J'avais mon frère qui avait 10 ans de plus que moi, donc on avait la chance d'avoir un ordinateur à la maison. Et donc j'ai tous mes automatismes. Voilà, si vous entendez des trucs taper, c'est Gaïa qui donne des coups de pied dans sa cage parce qu'elle n'est pas contente. Voilà, j'ai beaucoup d'automatismes sur PC. Maintenant, pour mon boulot, tout ce qui est les vidéos de boulot, je les monte sur Premiere sur PC. Alors je sais que Premiere, toute la suite Adobe et compagnie existe sur Mac. Mais je sais pas, j'ai tous mes réflexes, voilà, j'ai déjà mon ordi. Donc si jamais je m'achetais un MacBook, ce serait pas pour le boulot, ce serait pour avoir un ordi à consacrer à ma chaîne YouTube et à la chaîne YouTube de Thibaut bien sûr, puisque maintenant je vais m'occuper de sa chaîne YouTube, et aussi pour quand on part en voyage, parce que mon ordi portable est un ordi portable avec lequel je bosse, qui est un ordi portable de gamer qui fait 17 pouces, qui est juste impossible à emmener en voyage, et voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus léger que je pourrais emmener quand on part. Voilà, alors ensuite on va passer en déco. Je tiens à vous annoncer, je n'ai pas d'action chez Maison du Monde. Voilà, sachez-le. Non, mais voilà, ce que j'aime chez Maison du Monde, c'est qu'il y en a pour tous les styles. Moi, je trouve personnellement mon bonheur. Alors certes, il y a des choses niveau prix qui sont peut-être un peu abusées par rapport à la qualité, faut pas se le cacher. Maintenant, je trouve que c'est aujourd'hui un des seuls magasins qui propose de la déco à prix, de la belle déco à prix abordable. Voilà. Donc chez Maison du Monde, j'ai sélectionné pareil de tous les prix et des choses qui me plaisent. Donc tout d'abord, je vous ai sélectionné un petit magnet en... Ah oui, je vous ai pas dit le prix du MacBook, mais on avoisine entre les 2000 et les 3000 € en fonction de la config que vous choisissez. Donc j'ai choisi ici Maison du Monde.
un magnet en forme de sucette. Il est à 2,99 €. Donc déjà parce que j'adore les magnets, mon frigo en est plein. Et en plus parce que voilà, je trouve ça super beau, il est super mignon. Et pour des photos Insta, à mon avis, à tomber par terre. Je vous ai ensuite choisi une bonbonne robinet. Donc on en a une nous pour mettre l'eau parce qu'on n'achète pas de bouteille d'eau. Donc c'est pareil, c'est une grosse bonbonne avec un petit robinet pour faire couler votre eau. Je crois que c'est 4-5 litres. Donc celle-ci vaut 16,99 €. Alors nous on a une de chez Emma et elle est très bien jusqu'aujourd'hui, sauf qu'elle est entièrement en plastique et je sens que le robinet va pas tarder à nous lâcher. Donc voilà, j'aimerais bien en avoir une autre. Je vous ai aussi sélectionné quelque chose sur lequel on ziote avec Thibaut depuis à peu près 1 an. Chez Maison du Monde, il y a un globe, voilà, une map monde, un globe, mais il est noir et il est genre juste magnifique. Par contre, il coûte 50 €. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, on l'avait pas acheté parce que au final, pour le coup, un globe, enfin c'est pas un truc dont tu te sers tous les jours, c'est vraiment juste de la déco. Et voilà, du coup, on n'a pas franchi le pas. Ensuite, je vous ai choisi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais tout ce qui est Zara, Maison du Monde, Zara Home, voilà, ils font tous en ce moment des choses très graphiques. Donc là, je vous ai choisi une lanterne très graphique, pareil, elle est noire parce que chez moi, la déco, tout est... voilà, on est dans un esprit loft, à part la chambre YouTube où je filme, où c'est blanc et rouge, sinon tout est noir, blanc, gris, très industriel, voilà. Donc la lanterne, elle est à 24,99 €, elle est assez grande. Et c'est pareil, j'adore tout ce qui est lanterne, bougies, tout ça, il y en a partout à la maison. Ensuite, j'ai choisi une bouteille déco qui est à 12,99 €. Donc c'est une bouteille toute simple en verre. Dessus, si je vous dis pas de bêtises, il y a des motifs. Oui, voilà, c'est ça, il y a des motifs. Il y a la Statue de la Liberté. Je crois qu'il y a écrit New York, Londres, quelque chose comme ça. C'est pareil, c'est quelque chose... voilà, je trouve ça joli, c'est déco, ça peut même servir à table. Ensuite, toujours chez Maison du Monde, je vous ai trié par magasin en fait. Donc chez Maison du Monde, je vous ai choisi une horloge pour la cuisine, puisque dans ma cuisine, c'est l'endroit où on n'a pas d'horloge. C'est pareil, je suis archi fan des horloges, il y a des trucs comme ça dans la vie. Moi, c'est les lanternes, les bougies, les horloges, des trucs comme ça, j'adore. En fait, j'adore la déco, je crois que je me suis trompée de boulot. Bref, donc voilà, c'est une horloge pour la cuisine et comme c'est une pour la cuisine, j'en ai choisi une, vous verrez, avec justement les heures sont définies par des ustensiles de cuisine, pardon, des couverts. Donc c'est une fourchette, un couteau, une cuillère, elle est super mini et elle coûte 20 €, voilà. Ensuite, alors là c'est complètement utopique, c'est pareil, c'est pas quelque chose dans lequel on investira, en tout cas pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup depuis longtemps. Je suis pas sûre que celui chez Maison du Monde soit techniquement le meilleur, mais c'est aujourd'hui le moins cher sur le marché que j'ai trouvé. En tout cas, c'est un billard, donc il est à 500 € chez Maison du Monde. Il n'est pas de la couleur que je préfère puisque le tapis est bleu et moi pour aller avec ma maison j'aimerais un billard avec un tapis rouge. Voilà, et j'adorerais ça, avoir ça dans mon salon, c'est super beau, en plus je sais très bien où il irait. Mais voilà, c'est pareil, c'est une idée si vous êtes 10, 15, 20 à faire un cadeau à quelqu'un, ça peut toujours se gérer, mais c'est vraiment très chouette. Ensuite, à 5,99 €, je vous ai choisi une petite boîte à sucre, pardon. C'est pareil, c'est toujours utile. Celle-ci est rouge et blanc, elle fait très esprit fête foraine, mais vraiment, je la trouve super chouette. La dernière chose que j'ai choisie chez Maison du Monde, c'est le cadre que vous voyez là. Donc c'est un cadre avec une très vintage, il est noir et blanc, voilà, avec une dame avec une robe on voit juste le bas de sa robe, avec une robe qui a l'air très vintage et un appareil photo qui est un très très vieil appareil photo. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de déformation professionnelle puisque c'est une réelle passion pour moi. Ensuite, j'ai découvert grâce à YouTube, moi j'ai personnellement jamais pu tester, GY Candle. Donc le principe, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des bougies. Alors maintenant ils font aussi des articles pour le bain, des bombes de bain comme chez Lush. Ce sont des bougies où déjà la boîte, c'est une espèce de jarre aussi, mais pas la même forme que les Yankee Candles, ça fait plus vase. Voilà, elles sont très très belles, enfin elles ont l'air en tout cas. Et dedans le concept, c'est que quand vous faites brûler votre bougie, au milieu de la bougie, à un certain moment, vous allez tomber sur un petit paquet emballé dans de la lune, et en fait c'est un bijou. Et de ce que j'ai vu sur internet, sur Insta et autres, c'est franchement super mignon. Donc voilà, j'aimerais bien les tester et j'ai vu que pour l'instant mon dévolu se pencherait sur celle au spéculoos. Bon, elle coûte quand même 34,95 €. En moyenne, il y en a des plus petites je crois. Et les bombes de bain, vous avez aussi des bijoux dedans, mais elles sont plus petites. Voilà. Ensuite, chez V Ink, il y a une marque de...
bougie que je n'ai encore jamais testée qui s'appelle Candleberry. Donc ça, techniquement, je pense que ça ressemble à du Yankee Candle, du Bath Body Works. Ils ont fait un packaging un peu différent. Et pour tout vous dire, quand j'avais fait le papier de ma wishlist, j'avais mis du coup cette marque dans ma wishlist. Et hier, on a dû faire une commande pour recommander chez V-In justement. On a des sambons de voitures qui sont Bath Body Works. Il nous fallait des recharges. J'ai donc commandé une recharge et j'ai craqué. J'ai pris une Candleberry à la vanille, qui est mon parfum préféré. Donc je vous en dirai des nouvelles et peut-être qu'elle se retrouvera dans un favori. On va passer à la dernière partie de ma wishlist, tout ce qui est voilà, papeterie, petites choses pour votre bureau. Je suis surtout allée sur 2 sites. Sachant que sincèrement j'aime tellement la papeterie que je crois que je pourrais pu vous en mettre 50, donc j'ai essayé de m'astreindre et de me forcer à vous en faire une sélection. Donc les 2 sites que j'ai choisis sont Mr Wonderful et Les Filles A. Ce sont 2 sites sur lesquels je n'ai jamais commandé pour l'instant et j'en meurs d'envie. Donc chez Mr Wonderful, je vous ai choisi en premier un petit mug licorne. Il est mais genre trop mignon. Vous savez, c'est pas vraiment les mugs, c'est exactement comme les Starbucks, c'est un mug avec dessus un petit capuchon. Vous pouvez le voir, ça a posé sur son bureau le matin, c'est la bonne excuse pour boire du thé. Et le petit mug est à 16 €. Ensuite, je vous ai choisi un cahier. Voilà, donc mon petit bossé dessus, passe par là, tu vas me tuer. Oui, encore des petits cahiers et des carnets. Il en a marre, je crois que j'achète des cahiers et des carnets. Voilà, parce que j'en ai 50 000. Mais arrêtez, c'est super utile. Regardez, celui-ci, c'est pour YouTube. Bientôt, il va falloir que je le change. Donc celui que j'ai choisi, j'ai Mr Wonderful, il est à 12 €. Alors, fouillez sur le site, il y en a plein. Ce qui est écrit dessus m'a beaucoup plu. Il y a écrit cahier au super pouvoir pour faire surgir de grandes idées. Voilà, si ça n'inspire pas, je sais pas ce que c'est. Ensuite, toujours chez Mr Wonderful, j'ai choisi un bloc. Donc il coûte 6,50 €. Donc c'est un bloc fait en plusieurs parties. Donc vous avez une petite partie to-do list, une petite partie voilà, à faire. Et comme ça, vous pouvez les poser à côté de votre bureau et remplir au fur et à mesure les choses. Voilà. Et la dernière chose chez Monsieur Wonderful, c'est encore un cahier voilà, qui coûte 13,95 €. Je trouvais ça super mignon comme concept, donc c'est le livre des choses rien qu'à nous et autres broutilles. Et en fait, voilà, c'est un truc, c'est super cucul-à-praline, stop, instant cucul-à-praline, hein, d'accord. C'est un livre en gros où dedans vous allez écrire avec votre chérie les choses qui sont rien qu'à vous, voilà, des choses que vous avez fait ensemble, des délires que vous avez ensemble, des private jokes que vous avez ensemble. Voilà, je trouvais ça super mignon. Ensuite, pour terminer, sur le site Les Filles A, qui est, si je ne vous dis pas de bêtises, le site de la blogueuse Natasha Bird, qui a d'ailleurs un blog sublime, je vous ai sélectionné 4 petites choses, j'aurais pu en mettre 50 pour tout vous dire. Déjà, moi j'ai été fan de la collection Château, puisqu'elle a fait une collection avec le château de Disney. Voilà, donc déjà il y a 3 de ces produits, 3 produits qui viennent de cette collection. Donc le premier est une coque d'iPhone à 9,95 €. Donc pour le prix, quand on connaît le prix des coques d'iPhone, je trouve pas ça délirant. Voilà, elle est toute simple, elle est blanche. Et derrière, il y a le château de Disney avec plein de petits nuages. Elle est trop mignonne. Ensuite, il y a le cahier château qui est lui aussi à 9,95 €. Donc pareil, c'est un petit cahier. Vous avez le petit stylo qui va avec. Et c'est aussi la collection château. Donc il est rose, arc-en-ciel, voilà. Et dessus, il y a le château de Disney. Troisième chose, c'est le mug qui va avec. Donc pareil, il est blanc. Il coûte 12,95 €. Donc il est blanc. Il y a des petits nuages. Et au milieu, vous avez le petit château. Voilà, et la dernière chose, c'est une chose que j'ai failli m'acheter, je me suis tâtée, sincèrement, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait j'ai mon planeur, donc je me suis dit que j'allais le prendre quand même, c'est un agenda, donc je me suis dit que j'allais le prendre quand même pour me servir d'agenda YouTube. Je me suis dit que c'était peut-être compliqué d'avoir les deux, j'hésite encore, je ne sais pas. Donc c'est l'agenda 2016, à mon avis il faut se dépêcher, il n'y en aura pas pendant très longtemps, où est écrit Fly Me to the Moon. Agenda pour les working girls dans la lune. Et il est noir, blanc, il y a plein de dessins, enfin il est vraiment sublime. Vous pouvez sur le site voir quelques pages et vraiment je suis trop fan. Donc je sais pas, j'hésite, j'ai juste peur d'avoir et ça et mon planner et de pas m'en servir, ou entre les deux de pas réussir à bien m'organiser et au contraire d'écrire des trucs sur l'un pas sur l'autre et au contraire ce soit une cata. Mais bon, à voir, en tout cas je trouve que c'est une super idée cadeau.
Voilà, donc c'est tout pour ma wishlist. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vous, pour vos cadeaux, pour vos copines, pour vos amis, pour vos sœurs, pour vos frères, parce que bon, certes il y a des trucs filles, mais il y a des trucs high-tech et déco qui peuvent aller à tout le monde. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez passer une bonne fête et je vous fais de gros bisous.